90 ans de la Ligue de l'enseignement 35. On va recevoir le président maintenant, national. 150 ans pour la Ligue de l'enseignement. Eh bien, le président de la Ligue nationale, avec qui, Thibault, je sais très bien, vous étiez un petit peu jaloux de moi hier soir parce que je passais un petit moment avec lui au téléphone. Effectivement, il fallait quand même se connaître un peu avant de le recevoir ici sur scène devant tout le monde. Il est là. Hein. Eh bien, et le voilà. C'est Jean-Michel Ducomte. Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l'enseignement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai tout dévoilé, hein. Ne m'en voulez pas. Vous avez traversé la France pour venir nous voir, dites-nous. Oui. J'ai traversé en zigzag puisque je viens de Nice, enfin je viens de Toulouse, je suis passé par Nice et je suis arrivé à Rennes. Bienvenue en Bretagne. Oui, vous êtes donc président de la Ligue nationale depuis 2003. Eh bien, quelles étaient vos motivations premières pour devenir adhérent, bénévole dans la Ligue et puis faire tout ce parcours avec cette belle maison? C'est une maison au sein de laquelle on peut militer. On peut militer en ayant contact avec des personnes issues d'horizons extrêmement divers, qui n'ont pas nécessairement des ambitions particulières à assumer ou à assouvir, et qui considèrent que, un peu comme le fondateur de la Ligue de l'enseignement, c'est dans une logique d'éducation populaire, souvent que se construit une citoyenneté active. Et en règle générale, le bénévole, alors, le bénévole de la Ligue, notamment aujourd'hui, est-ce qu'on peut le considérer comment? Pourquoi il est là aujourd'hui avec nous? Alors, il est là pour plusieurs raisons, parce qu'il s'aperçoit, il constate, la Ligue de l'enseignement, c'est pratiquement 2 millions de militants. Il constate que c'est un espace au sein duquel l'engagement militant se maintient. Et c'est un peu rare aujourd'hui, ce maintien de l'engagement militant. Et il constate en second lieu qu'il n'y a pas de discours préconstruit. Simplement, il est dans le camp du progrès. Il considère que l'avenir a du sens, qu'il lui appartient de le bâtir en tant que citoyen, en tant qu'individu actif, debout, parfois indigné, capable de dénoncer ce qui semble inacceptable. Je pense que c'est la stature, la posture la plus efficiente en termes aujourd'hui d'engagement que celui que l'on peut réaliser au sein d'un mouvement d'éducation populaire. Alors, en tant que président de la Ligue nationale, on sait très bien que vous êtes eh bien, ancré dans le présent, avec un vrai regard dans l'avenir, mais on sait aussi que vous êtes eh bien, vous donnez vraiment une dimension très importante à l'histoire, et notamment à l'histoire dans l'histoire de la Ligue, l'histoire de la Ligue en fait. Oui, parce que l'histoire nous parle de nous-mêmes. Enfin, je pense qu'il est difficile de s'engager si on ne sait pas d'où on vient. Et j'ai une grande fierté individuelle et collective d'être l'héritier de combats anciens, ceux qui ont fait la tradition républicaine sous la Troisième République, ceux qui ont fait la tradition sociale sous la Quatrième République, et je pense que oui, il faut en permanence savoir ce que l'on doit aux combats anciens, parce que ces combats anciens également nous construisent individuellement, nous construisent collectivement et nous permettent de ne pas désespérer. Jean-Michel Ducomte, vous qui faites le tour de France de ces ligues, est-ce que toutes les ligues départementales se ressemblent? Ou est-ce qu'il y a des spécificités selon les régions, les départements, leur histoire? Je pense qu'aucune ne se ressemble, parce qu'il y a des cultures départementales différentes. Je constate que la plupart des fédérations de l'Ouest, et notamment les fédérations bretonnes, se sont constituées de leur propre initiative. C'est-à-dire qu'on pris la décision de se constituer en ligue départementale de l'enseignement. À l'époque, on parlait de fédération départementale de la ligue de l'enseignement, parce qu'il y avait un potentiel militant qui existait déjà. J'ai écouté avec attention l'association Paul Bert, enfin le cercle Paul Bert. Je serais heureux que dans tous les départements, je puisse annoncer qu'il y a une association de, je sais pas, 12 000, 13 000, enfin 11 780. 11 780 voilà, possédant un tel potentiel et semble-t-il en croissance. Et quelles sont les activités que vous menez au niveau national, peut-être, justement, pour favoriser le débat, la rencontre des personnes qui sont fédérées autour de la Ligue? Alors, il y a plusieurs types de structures. La Ligue est une confédération. Il y a des cercles de réflexion, comme les cercles Condorcet. Je vous annonce que, non pas lundi, parce que lundi c'est une réunion de travail, mais début 2016, nous allons créer un laboratoire de la laïcité et de la diversité,
avec un comité scientifique important qui va engager un vrai débat autour de la question laïque, essentiellement pour défaire la récupération qu'un certain nombre de forces politiques nauséabondes ont eu l'occasion d'opérer sur la laïcité. Notre laïcité n'est pas une laïcité identitaire, ce n'est pas une laïcité d'exclusion, c'est une laïcité destinée à faire vivre ensemble une société diverse qui érige cette diversité. Il y a ensuite des initiatives qui peuvent être prises localement. Certaines fédérations ont constitué leur propre think tank. C'est un lieu au sein duquel s'élaborent des projets d'avenir dans un cadre départemental, régional et nationalement. Il y a, je vous dis, un certain nombre de structures qui permettent de réfléchir sur l'avenir de notre société. Alors justement, en rebond à ce que vous dites, comment il y a certaines valeurs que défend la Ligue, des valeurs un peu chahutées en ce moment. On doit vous entendre encore plus fort, peut-être? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si on nous entend, mais nous allons veiller à ce qu'on nous entende de plus en plus. Je ne souhaite pas que nous passions pour un conservatoire passéiste de la République, mais incontestablement, nous sommes dans la vraie tradition républicaine. Nous ne nous emparons pas du mot pour en faire, comme certains, une sorte de garage à la conservation. C'est notamment le fait d'un parti politique qui aujourd'hui a récupéré, a en quelque sorte mis la main sur l'idée républicaine. Non, elle appartient à tous les républicains. La Ligue de l'enseignement veille à ce que cette idée républicaine vive. Elle veille à ce que toutes les composantes de la République veillent. On m'a appris, et j'apprends à mes étudiants, que la République est indivisible, certes, mais elle est surtout démocratique, laïque et sociale. Et au sein de la Ligue de l'enseignement, nous veillons à ce que chacune des composantes de la culture républicaine soit à la fois partagée par les militants, partagée par l'ensemble de nos concitoyens, partagée le plus largement possible, même au-delà des frontières. Monsieur, je vais vous transmettre une citation que vous êtes très chère. Vous allez nous expliquer pourquoi, de qui elle est et pourquoi. Gagner le combat culturel, c'est gagner le combat politique. Ah oui, Gramsci, le grand penseur marxiste italien. Je suis aujourd'hui peiné de voir qu'on peut avoir le sentiment que nous avons perdu le combat des idées, que nous avons perdu le combat de la culture. Et je pense que si la Ligue de l'enseignement, dans les années qui viennent, devait avoir une responsabilité, c'est celle de recréer une hégémonie culturelle républicaine, laïque et progressiste. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais je souhaite que nous restions debout afin de ne jamais cesser le combat, afin de ne jamais faire se taire les énergies qui sont susceptibles de naître et que la Ligue de l'enseignement souhaite agréger. Merci beaucoup, Jean-Michel Duconte, président. président. Je pense que tout à l'heure, nous étions avec Thomas Gachet, on a parlé assez rapidement, on va avoir l'opportunité de creuser tout à l'heure avec Thomas, sur cette parole incarnée. Vous avez bien compris, hein, on a fait l'histoire des 90 ans de la Ligue au travers des moments phares de la communication, comme la création radio, la création de la télé ou même du web. La parole incarnée, c'est quoi pour vous? C'est l'engagement militant. Je crois que la parole incarnée, c'est la capacité, d'une part, de ne pas se mentir, et d'essayer de développer un discours qui soit à la mesure de ce que l'on pense, et à la mesure des enjeux dont on pense que la société a besoin qu'ils soient débattus. La parole incarnée, c'est le retour au militantisme. C'est la fin de ces séquences médiatiques, certes importantes, vous êtes journaliste donc vous le savez, mais qui malheureusement, très souvent, empêchent un véritable débat. J'ai une formule qui peut-être est un peu cruelle, mais je considère qu'un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui ont tendance à brunir sous les médias. C'est le cas de Finkielkraut, c'est le cas d'un certain nombre d'autres, parce que précisément, à la fois ils sont dans l'air du temps, mais en même temps, ils ont perdu l'aptitude à une pensée complexe. Et être dans un militantisme, une pensée incarnée, c'est précisément se mettre en situation en permanence d'accepter la complexité, d'accepter la contradiction aussi, mais aussi d'accepter l'indignation, d'être toujours debout en quelque sorte. Merci. Un dernier mot, Président. Que représente pour vous la présence ce soir, à cet anniversaire de la Garde des Sceaux? Ça me paraît, c'est une présence qui me fait chaud au cœur à titre personnel, mais également je trouve que la présence de Christiane Taubira est essentielle à plus d'un titre. Je connais ses combats, et ce n'est pas simplement les combats d'une garde des Sceaux. C'est des combats qui sont des combats au cours desquels elle a été parfois blessée.
C'est véritablement, je pense, l'expression la plus manifeste de notre refus d'une moralisation de la société française. Je pense également que sa présence est importante parce que, comme garde des Sceaux et ministre de la Justice, et là je peux en parler aussi puisque j'ai des activités qui me rapprochent de l'univers qu'elle assume dans un cadre ministériel, elle a amené progressivement un regard sur la justice, qui est un regard sur la justice que je considère comme étant aux antipodes de ce qui pendant un certain temps avait été conduit sous l'ancienne présidence. Elle admet l'idée que des actes délictueux peuvent être des actes faisant l'objet d'une possible rémission, qu'on ne doit jamais désespérer des individus de leur capacité, pas se remettre dans le droit chemin, parce que c'est un peu idiot de dire ça, mais de leur capacité à redevenir des hommes responsables, engagés et susceptibles de faire évoluer la société. Donc merci beaucoup à Christiane Taubira d'être présente. Cette présence me fait chaud au cœur et je sais que ce qu'elle va dire va être de nature à nous rassurer sur notre capacité à voir notre engagement militant devenir un engagement à nouveau efficace. Merci Jean-Michel Duconte, président de la Ligue nationale.